va parler d'un sujet qui en général est très rarement abordé dans les cours, parce que c'est un sujet qu'on se demande même s'il existe déjà, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur, tellement de choses qu'il y a à dire, tellement de choses à découvrir. C'est un sujet qui nous touche à tous, les hommes, les femmes, les enfants, les grands, les petits, tout le monde, les non-juifs, les juifs, tout le monde est touché par ce problème-là. Enfin, c'est un problème, c'est pas un problème, c'est une nature humaine. Et on va essayer de définir cette nature humaine, en quoi elle peut être problématique et en quoi elle peut nous amener vers le très haut ou vers le très bas. Le sujet, c'est la honte, la boucha. La honte, avoir honte. Vous allez voir à quel point ce sujet est important dans notre vie de tous les jours, comment on se retrouve tout le temps à l'intérieur. Et on va essayer de déterminer aussi pourquoi la nature humaine est faite ainsi. Pourquoi est-ce qu'on réagit en particulier à des sujets ou à des choses qui nous touchent, et quand ce sujet nous touche, il y a un problème automatiquement de honte à l'intérieur. Mais on va y revenir. D'abord, d'où est-ce qu'on voit dans la Torah le sujet de la honte? La boucha. Comment? Bien avant encore. Ça a commencé avec qui? Avec Adam, Chava. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas d'amis, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas honte. Ils vivaient comme ça. Le serpent, quand il les a vus faire, il a eu des choses dans sa tête. Mais eux, Adam et Chava, il n'y avait pas de gêne. Aujourd'hui, il y a une gêne entre les hommes et les femmes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a une gêne. Même avec sa femme, des fois, il y a une gêne. On ne peut pas tout dire, tout faire, tout truc. On est limité malgré tout. Et cette gêne, cette honte, elle n'existait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chava, comme vous le savez, a fait la faute. Et quand il y a eu la faute, c'est marqué Vaïd Boshachou. Ils ont eu honte. Pourquoi ils ont eu honte? Ils se sont aperçus qu'en fin de compte, ils n'étaient pas du tout habillés. Et le fait de ne pas être habillés, ils ont senti un malaise très grand les envahir. Qu'est-ce qui a généré cette histoire de gêne? C'est la Havera. Dès que la Havera a commencé dans le monde, c'est-à-dire que je leur avait dit, il y a une chose que tu n'as pas le droit de faire, manger le fruit, etc. Tu touches à ce fruit, tu manges à ce fruit, il va se passer des choses. Tu vas commencer à avoir la notion de bien et de mal. Cette notion de bien et de mal était complètement inexistante. Avant, justement, de toucher le fruit, de manger le fruit, il n'y avait pas cette notion de bien et de mal. Ne pas être habillé, ça dérangeait personne, puisqu'il n'y avait pas de mal. Tout était bien. Ils ont fauté, Voïd Boshechou, immédiatement ils ont eu honte. Quelle a été la réaction première? D'aller se couvrir. Pourquoi? D'abord, on dit que la femme, devant un homme, a plus honte devant un homme qu'un homme a honte devant une femme lorsqu'il n'est pas habillé. Il y a droit. C'est la nature humaine. Un homme a moins honte qu'une femme. Une femme, elle se sent mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Chava. Chava est morte de honte. La honte n'existait pas, tout ça, avant. Mais là, création du monde, les animaux, les machins, tout. Il n'y avait aucune honte dans le monde. La gêne et la honte sont venues à partir du moment où il y a eu la Havera. Ça, c'est la première référence dans laquelle on voit cette notion de honte dans la Torah. J'en ai relevé plein d'autres. Il y a eu ensuite, avec Noach, vous allez voir que tout dans la Torah, on retrouve des situations où il y a eu énormément de honte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noach quand ils ont atterri avec l'arche? La première chose qu'il a pensé à faire, il a été critiqué, il a été cassé comme ça par tous les Chachamim. Qu'est-ce qu'il a fait, Noach? Il a planté une vigne. Première chose pour se faire un petit kiff. Il a trouvé un bon Beaujolais, à savoir lequel, Cabernet Sauvignon. Et il a commencé déjà à boire, tout de suite. Et le miracle, c'est qu'il a planté la vigne, immédiatement elle a poussé, tout de suite ça fait du raisin, immédiat. En quelques heures, ça s'est passé cette histoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'un homme il est ivre? Il perd son self-control, il ne sait plus ce qu'il fait. Il s'est retrouvé lui aussi pas habillé. Et
il avait un de ses enfants qui était un rachat, qui est entré dans la chambre et il s'est moqué de son père, Ram. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu deux avis. Il y en a un qui dit qu'il a castré son père et un qui dit qu'il a sodomisé. Quelle honte! Quelle honte! Le bisayon, la boucha. Il y a eu une troisième situation avec le neveu d'Abraham Avinu, avec Lot, quand ils ont quitté Sdom et Amora. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ils se sont sauvés et il était seul avec ses deux filles. Et ces deux filles, elles croyaient, sincèrement a priori, à la base, que la terre c'est fini, c'est terminé. Donc il fallait sauver la race humaine. Et donc elles ont été avec leur père. Et la honte de ce qui s'en est suivi, de toutes les nations qui sont descendues de ça, qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux, plus jamais, pour l'éternité. Parce que la honte, elle est pour l'éternité. Il y a des hontes, il y a des bouchottes qui durent quelques instants, mais il y a des situations de honte qui durent pour toute la vie et pour toute l'éternité. Jusqu'à maintenant, on crée le bisayon sur Noah, sur Lot. Comment il a pu se conduire comme ça avec ses filles? Comment on a pu arriver à une chose pareille? Ensuite, le quatrième exemple qu'on trouve dans la Torah, c'est avec Rachel et Léa. Léa, elle n'était pas du tout censée se marier avec Jacob en premier, c'était Rachel. Pour lui éviter la honte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a transmis les simanim, elle lui a transmis les signes, comme ça les signes de reconnaissance entre Jacob et Rachel. Pourquoi? Parce que la honte aurait pu être tellement forte qu'elle en serait morte, peut-être Léa Imenu. On ne peut pas savoir. Tout ça pour éviter la honte. La honte peut entraîner la mort. La honte peut entraîner la mort. On peut mourir de honte. C'est drôle tout ça, non? On dit qu'il est mort de honte. On dit qu'il est mort de honte. Il y a des choses qu'on ne supporte pas. Qu'on nous dise certaines choses, qu'on nous fasse certaines remarques. On fait un petit pic par-ci, un pic par-là. Il m'a fait honte et ça commence à dégénérer. On va y arriver. Et vous vous rendez compte que cette notion de honte, elle est omniprésente. Et vous allez voir à quel point elle remplit notre vie. C'est quelque chose d'incroyable, vous allez voir. Ensuite, il y a eu l'histoire avec Dina, quand elle a été violée par Shrem, à mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi? Comme ça, on fait notre sœur. Comme ça, on fait la honte à notre sœur. Ils leur ont fait la Brit Mila. Troisième jour où c'était la douleur la plus terrible, ils ont pris leur épée, et ils ont planté chacun 600 personnes, ils les ont tous passés au fil de l'épée. Pourquoi? Comme ça on fait notre sœur, comme ça on lui fait la honte. Comme ça on se conduit. On ne supporte pas une chose pareille. La honte, on doit la payer. Celui qui nous a fait la honte, il doit payer. Comme ça les gens ils disent. Voilà, justement, on en arrive donc à l'histoire de Yehuda et Tamar. Quand Yehuda, Al-Piro HaKodesh, naturellement, a été avec sa bru, sa belle-fille, et que quand il a su qu'elle était enceinte, il ne savait pas que c'était de lui, parce qu'il n'avait pas vu Bichlal, lui il avait donné les Kiddushim, c'était pas Chad Shalom une Avera qui s'était passé. Mais ça aurait pu sembler comme une Avera. En tout cas, elle a dit, celui à qui appartient ces simanim, c'est de lui dont je suis enceinte. Elle aurait préféré plutôt mourir, se jeter dans la fournaise ardente, plutôt que de lui faire honte en public. De là, on apprend qu'il vaut mieux mourir plutôt que de faire honte en public. Il perd son monde futur. Et la dernière, pas la dernière, mais en tout cas une des situations les plus dramatiques qu'il ait pu y avoir dans l'histoire de la Torah, ça a été l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, ça a été terrible, terrible, terrible. Tout a commencé par quoi? Non, tout a commencé par une erreur de jugement. Il y a eu un jugement, il y a eu un Beth-Din, il y a eu un Sanhedrin. Tous les frères de Yosef étaient réunis dans Sanhedrin sauf Réhouven. Et ils sont même associés, pour avoir 10, ils ont même associé à Kadosh Baruch Hu. Donc normalement, a priori, le Beth-Din, il était valable. Vraiment, Kadosh Baruch Hu, il avait d'autres calculs dans son esprit. Mais eux, ils étaient dit, si même Dieu est avec nous, c'est Vadaï qu'on n'a pas tort, c'est Vadaï qu'on a raison maintenant de réaliser ce qu'on appelle la Mechirat Yosef, la vente de Yosef al-Tzadik. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont eu la permission d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait d'autres calculs. Mais ce n'était pas le calcul qu'eux, ils avaient.
Quel était le problème qu'eux avaient? C'est que leurs intentions, l'intention première des frères de Yosef, elle était émette, c'était vrai, c'était pour la vérité, c'était mamash pour le émettre. Comment il peut dire des choses pareilles? Alors, Timshol Banou, tu vas nous diriger, tu vas nous gouverner, c'est insupportable. Leur intention, elle était émette. Mais même si mon intention, elle est émette, malgré tout, je peux me tromper. Vous savez comment on peut se tromper, même si on cherche la vérité? Quand parfois, on est aveuglé Par la jalousie. par la haine. La haine, elle rend fou complètement le Ben Adam, au point qu'il est capable de se dire maintenant, ben, c'est sûr que j'ai raison, mais il est aveuglé par la haine. Ils avaient une chose en tête, c'était de dire on va lui montrer qu'il a tort. C'était que de la haine, ils n'ont pas cherché notamment le émettre dans la situation, peut-être selon la halakha, ils avaient raison, mais selon la vérité des vérités, selon Emet la Mito, ils avaient tort. Pourquoi? Parce que leur Emet était mélangé de haine. Et quand un Emet, il est mélangé avec de la haine, alors c'est plus du Emet. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés devant Yosef, Yosef il leur a dit les choses suivantes. Ani Yosef. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nivalou Mipanav. Ils ont reculé tellement ils ont eu peur. Et Rachid dit là-bas, pourquoi ils ont eu tellement peur? Qu'est-ce qu'il y avait? Les pénés à Boucha. À cause de la honte. Et à cause de la honte, qu'est-ce qui s'est passé? Leur âme, elle est sortie de leur corps, ils sont morts. Et Akadosh Baruch Hu a fait un ça fait réintégrer leur neshamot dans leur corps. Mais la honte, ils sont morts de honte. Parce qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'ils s'étaient trompés. Et donc, ils avaient faux sur toute la ligne. Mais tout le temps. Ils avaient faux, pourquoi? Parce que la souffrance de Yosef, d'avoir vendu comme ça le tzaddik. Yosef, c'est pas un petit jeune qu'on parle. C'est un petit jeune. Mais c'était le tzaddik. En Kabbalah, vous prenez dans les sphères de la Kabbalah, les sphirot, c'est le Yosod, c'est le Brit, c'est la base de tout. C'est lui le tzaddik, comme on dit dans la Gemara, tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik, c'est le fondement, c'est le pilier du monde. Ils ont pris le tzaddik, ils l'ont humilié comme ça, ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis nu, ils l'ont jeté dans un bord avec des scorpions, des serpents. Il a été vendu 4 fois, il a été vendu en Égypte. Ils l'ont pris comme un... Oui, mais ils ne savaient pas que c'était le tzaddik à ce moment-là. Ils se sont trompés, ils ont été aveuglés par la haine. Ils ont été aveuglés. Donc il y a eu une erreur sur toute la ligne. C'est notre histoire, ça encore. Le père n'était pas au courant. En tout cas, ils ont été donc coupables dans tout. Coupables d'abord dans la souffrance de Yosef, dans la souffrance du tzaddik, tout ce qu'ils lui ont fait endurer. Dieu sait s'il a enduré. Il y a eu ensuite la douleur de leur père. Comment ils ont pu faire une chose pareille? Ils ont été raconter des bobards à leur père, en train de dire, oui, voilà, il y a une bête sauvage qui les a... Comment vous avez pu faire une chose pareille? Et la troisième chose qu'il y a eu, ça a été un kidnapping. Ça a été la Mechira de Yosef, c'est un kidnapping. Le kidnapping dans la Torah, c'est une condamnation à mort. On n'a pas le droit de voler un être humain. Donc lorsqu'il leur a dit maintenant Ami Yosef, il leur a fait aucune tochachot. Il leur a rien dit du tout. Il leur a dit juste je suis Yosef. Et quand il a dit ces deux mots, Ani Yosef, Aod Avichai, ils se sont rendus compte de leur erreur. Et ils sont morts de honte à ce moment-là. Ils sont morts littéralement d'une manière figurée et d'une manière propre. La honte, elle était présente. C'était tout ça à cause de la honte, à cause de la boucha. C'est quelque chose d'insupportable. Et de là, les Chachamim, ils nous disent Oilanu miyom adin, oilanu miyom atochacha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour où on va nous faire une remontrance. Parce que si déjà les frères de Yosef, devant un être de chair et de sang, ils sont morts de honte, alors nous, lorsqu'on va arriver devant un Kadosh Baruch Hu dans le monde futur, alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça va être terrible, ça va être on ne pourra même pas imaginer la honte que l'on va subir. Donc on voit que cette notion de honte, c'est une notion qui existe chez tout le monde. Elle existe dans la Torah, on l'a trouvée, et ce qui s'est passé dans la Torah, c'est calqué, enfin, notre vie, elle est quasiment calquée sur toutes les situations que l'on voit dans la Torah. Ce n'est pas des histoires qu'on nous raconte ici.
C'est des choses qui se sont passées, naturellement, c'est une histoire, mais dans lesquelles nous-mêmes nous devons apprendre comment nous conduire dans ce genre de situation et quelle est la gravité de la chose. Alors, lorsqu'on développe justement donc toutes ces choses-là, on voit que dans le monde futur, un homme, on va le mettre devant ses responsabilités et on va lui dire, regarde, toute ta vie, tu t'es trompé. Toute ta vie, tu t'es trompé. Maintenant, vous allez me dire, je parle pour des gens pas religieux peut-être? Ou je parle pour des gens religieux? On pourrait dire que, a priori, on pourrait dire que c'est uniquement dans des gens pas religieux, qui ne font pas Shabbat, qui ne font pas Keshem, etc. Mais en fin de compte, si on réfléchit bien, c'est aussi et surtout pour les gens qui sont proches d'Hachem. Vous savez pourquoi? Je vais donner un exemple. Il y a des gens qui sont Shomrim Shabbat, pas au Hachem. C'est très beau déjà. Ils mangent Kasher, mangent Badat, tout. Mais le Shabbat, il y a beaucoup de manières de le vivre. Il y a celui qui met la minuterie sur la télévision pour qu'elle se mette en marche et qu'on n'ait pas à l'allumer. Il y a celui qui vit son Shabbat quand il rentre de la synagogue le vendredi soir. Il a été, au Hachem, c'était une très belle chose. Mais il rentre à la maison, son menton, il traîne par terre complètement. Il n'arrive même pas à dire Shabbat Shalom avec un sourire. Il n'a qu'une envie, c'est de manger, que son ventre, après, il va exploser, tellement il est lourd, il va le poser comme ça sur la table. Lui, les larissa qui vont dégouliner par là, il n'a qu'une envie, c'est de courir, aller s'allonger dans son lit pour dormir. Où sont les Smirot Shabbat? Où sont les chants du Shabbat? Où est la Simcha que tu devais donner? Où est la Torah que tu devais enseigner à ta table? Où est c'était cette vie de famille, cette vie de Torah qu'il devait y avoir? C'est sûr que tu as respecté le Shabbat, tu n'as pas fait d'interdiction dans la mesure où on connaît le Shulchan Aroukh. Mais il y a le vécu. Donc ça veut dire, a priori, un homme, pour lui, se dirait, moi, Shabbat, je suis 8 sur 10. Le Shalom Bayit, par exemple. Bon, ça c'est déjà plus compliqué, on va dire 6 sur 10. Les Tfilin, 9 sur 10. La Tfila, 7 sur 10. Mais quand on commence à approfondir chaque chose, on est en train de se rendre compte qu'on a des milliards d'années-lumière de ce qu'on devrait être. Donc ça veut dire que lorsque maintenant on va arriver dans le monde futur, en 120 ans, et on va nous faire des remontrants, on va dire, et on va commencer à nous dire ton Shabbat, comment tu l'as vécu, et ta Torah, comment tu l'as vécu, et comment, est-ce que tu as été Vessimra, est-ce que tu as eu vraiment de la Emouna, est-ce que tu n'as jamais douté? On va se rendre compte qu'en fin de compte, on a eu faux sur toute la ligne. Complètement faux. On s'est trompé dans tout. Donc on va nous montrer maintenant la vérité devant nous, et cette vérité, elle n'était pas du tout en adéquation avec ma vérité. J'avais une autre vision de la vérité. Pourquoi tout ça? Parce que normalement, un homme, il doit tout faire pour se remettre en question. Quelle a été l'erreur des frères de Yosef? Il n'y a pas eu de remise en question. Ils étaient persuadés qu'ils avaient raison, et en plus, c'était pas n'importe qui. On parle pas des petits jeunes, là. On parle des Shvatim, des tribus d'Israël. Ceux qui ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous savez de quelle grandeur on parle. Il y a des gens qui avaient tous le roi HaKodesh, qui parlent avec Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Ils sont tous trempés. On ne parle pas de gens pas religieux. On ne parle pas de gens un petit peu religieux. On ne parle pas de gens très religieux. On ne parle pas de Sabir Klal. On parle de Géonim, on parle de Tzadikim Atsumim, on parle de gens qui avaient le roi HaKodesh dans la tête, des gens qui pouvaient communiquer avec Hachem. Ils savaient que Dieu était avec eux dans les 10, dans le Sanhédrin. Ils leur avaient demandé à Dieu et Dieu leur avait dit oui. Pas n'importe qui. Et pourtant, ils se sont trompés sur toute la ligne. Ça veut dire que la honte subie dans ce monde-ci, quand on va la prendre dans le monde futur, ça va être une honte qui va être éternelle. Et ça, c'est insupportable. Si la honte dans ce monde-ci, c'est la boucha dans ce monde-ci, c'est quelque chose qui est insupportable à vivre, alors vous imaginez comment que ça va être dans le monde futur, quand on va être devant la vérité des vérités, quand on va voir Kadosh Baruch Hu qui est tellement bon, qui est tellement amour, qui est tellement chesed, ahava, simcha, et nous on va être là, on va commencer à chercher des excuses, et après on va se rendre compte qu'on dit n'importe quoi, et qu'on est en train littéralement de mourir de honte.
Comprenez ce qui est en train de se passer dans cette histoire-là? C'est quelque chose qui est très compliqué, très très compliqué cette histoire. Alors attendez, avant la solution, il faut tout analyser, il faut tout voir. Parce qu'il y a une solution, c'est pas qu'il y a une solution, il y a une attitude. Il y a une attitude à avoir, et cette attitude, on va la développer dans la deuxième partie du cours. Mais d'abord, il faut que je vous ramène plein de choses pour vous rentrer énormément de dates à Torah dans la tête, et à partir de là, on va voir qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Il faut savoir, la question qu'on va se poser surtout, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où la honte, elle est omniprésente? C'est quoi ce truc? C'est bizarre quand même, non? Même chez les goïms, ils sont comme nous. Il y a des situations où ils ont honte, ils sont morts de honte, etc. Maintenant, il est marqué quelque chose dans la Gemara, dans Sanhedrin. J'ai relevé tellement de choses que je me suis dit, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire ce soir, mais j'ai relevé énormément de références dans la Torah. C'est marqué qu'à l'approche du Mashiach, la honte va disparaître. Il n'y aura plus de honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, ils vont faire honte aux vieux, mais qu'eux, ils n'auront plus honte. Hein? C'est pire que tout. Mais ça veut dire que c'est un signe du Mashiach. Quand il n'y aura plus de boucha, c'est-à-dire que les gens se conduiront d'une manière, ils font ce qu'ils ont envie, ben c'est un signe que le Mashiach va commencer à préparer sa valise pour arriver. Vous savez pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, regardez autour de vous. Les choses dans lesquelles les hommes avaient le plus honte, aujourd'hui, ont été complètement légiférées et légitimisées. Vous voulez des exemples? Prenez par exemple l'avortement. Il était condamné à 20 ans de prison. Il y a à peine une trentaine, quarantaine d'années, j'étais encore jeune. Et aujourd'hui, c'est remboursé par la sécurité sociale. L'homosexualité, elle était condamnée, c'était la honte, personne n'aurait osé s'afficher dehors comme ça. Aujourd'hui, des parlementaires se marient entre eux. Et ils nous font ici, à Jérusalem, des parades. Et plus personne. Et oh, il va voir, ils se sont dit quelque chose. Etc., etc. Jamais, moi je me rappelle, j'avais 10 ans, ma mère me disait, jamais une femme ne pourrait s'asseoir au café. Parce que c'était honteux. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On va dire quelque chose aujourd'hui? On va dire. Qui c'est qui va oser dire un mot aujourd'hui? Je veux voir. Et dans tous les domaines de la vie, ce qui était honteux est devenu appréciable, est devenu recommandé, est devenu légitime. Complètement légitime. Et il va voir, ils sont dans le malheur de dire un mot. Ça, c'est un signe du Mashiach. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? On va le voir au Méat. On voit aussi que la honte, elle dépend aussi, comme la Gemara dit, à kol lefi amevayesh ve'amid bayesh. À kol lefi amevayesh, c'est-à-dire que si la personne, plus la personne qui me fait honte est importante, et plus la honte, elle est grande. On ne supporte pas, on peut supporter d'avoir la honte devant des gens insignifiants, et encore, mais dès que les personnes qu'on a en face de nous sont des gens qui ont une certaine stature, une certaine intelligence, une certaine force, la honte devient de plus en plus grande. Et à Kol Lefi Amid Bayesh, et c'est pareil aussi, qui est-ce à qui on a fait la honte aussi? Si c'est quelqu'un de respectable, plus la personne elle-même est élevée, et plus la honte qu'elle se prend dans la tête est grande. Donc on voit que ça touche tout le monde. Tout le monde est touché par cette histoire-là. Ensuite, on voit dans la halakha, par exemple, au niveau de la chotz daka, qu'on n'a pas le droit de faire honte à celui qui n'a pas. C'est évident, ça. Oui, mais pourquoi il a honte? Pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'argent, il a honte? Quelqu'un lui a dit quelque chose? On lui a rien dit. Pourquoi il a honte? Pourquoi quelqu'un qui n'arrive pas à payer le mariage de sa fille, il est mort de honte? Tu vas le dire, à Annie Kemet. Annie Kemet. Mais à cause de quoi? Il est mort de quoi? Est-ce qu'il est mort de honte? Parce qu'il ne peut rien Il est faire. considéré comme quelqu'un qui inexistant. Mais pourtant, on lui a rien dit à ce monsieur. On lui a dit quelque chose, on lui a rien dit.
c'est lui qui est mort de honte tout seul. David Améler, le premier, il avait dit Kherpa Shavra Libi. L'humiliation, elle a brisé mon cœur. C'est insupportable. Même que si quelqu'un est un grand sadique comme David Améler, un immense sadique comme David Améler, lui-même le premier, il a dit Kherpa Shavra Libi. La honte, elle brise mon cœur, c'est insupportable. Je ne peux pas tenir. Et des fois, la honte, c'est que personne ne nous dit rien. Par exemple, quelqu'un assiste à un cours de Torah, et d'un coup, il a une compréhension à l'intérieur. Et il se rend compte que toute sa vie, il s'est trompé, par exemple. Ou sur tel ou tel domaine, il s'est trompé, il a agi n'importe comment. Il est en train de mourir de honte, et personne n'est au courant de cela. La honte, on peut nous la faire. La honte, on peut se la faire même tout seul. Elle ne dépend pas d'autrui, mais elle dépend de ma compréhension parfois. Il y en a qui font des confessions publiques. Il y en a qui font des confessions publiques pour sortir de la honte. Parce que lorsque, c'est marqué dans les halachot de Yom Kippour, c'est marqué ce que vous dites, que si par exemple quelqu'un, il a fait des avérotes, il n'a pas le droit de confesser, de dire en public les avérotes qu'il a fait entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu, ça ne regarde que Dieu. Par contre, le Rambam il dit la avérote qu'un homme il a fait entre un homme et son prochain, lorsqu'il a humilié, lorsqu'il a volé, lorsqu'il a insulté, des choses qui sont relatives dans le domaine social, là il y a une mitzvah de se lever, de dire devant tout le monde, Hatati, Abiti, Pachati, devant cet homme-là, je lui ai fait honte, je lui demande pardon au public. Ça oui, parce que justement il faut réparer. Parce que même si on a fait honte à Dieu, par le biais des avérotes, on va dire entre guillemets que Dieu y comprend. Alors que lorsqu'on a fauté devant un homme, surtout lorsqu'on l'a humilié, lui il ne comprend pas. Et lui il n'accepte pas. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que Kolamalbim, Pelechavero, Berabim, tout celui qui fait honte à son prochain en public, il n'a pas droit au monde futur. Alors je vous pose une question. Comment c'est possible une chose pareille? Je fais honte à mon prochain en public, j'ai perdu mon droit au monde futur. Mais si maintenant je viens et je tue quelqu'un, je peux avoir droit au monde futur ou pas? Quelqu'un il a tué, alors allez-nous. Quelqu'un il a tué un autre homme. Pas par inadvertance, volontairement. Il a pris un couteau, il a planté. Il est mort. Maintenant cet homme-là il fait tchouva. Il a droit au monde futur ou pas? Non. C'est que non. C'est sûr que oui. Parce que sur toutes les avérotes du monde, il y a la tchouva, même sur le meurtre. Alors c'est sûr qu'il va y avoir des choses en haut, etc. Et tout. Mais malgré tout, la tchouva, elle sert. Pourtant, c'est marqué à Kol Yordim la Geinom, tout le monde descendra dans le Geinom, et tout le monde, et tout le monde doit en remonter. Mais il y en a un seul qui ne remontera jamais, c'est celui qui a fait honte en public à son prochain. Tu me dis que maintenant ça veut dire en d'autres termes que celui qui a tué volontairement quelqu'un, s'il fait tchouba, alors il remontera du Geinom vers le Gan Eden. Par contre, celui qui n'a pas tué, il n'a pas touché. Juste il a dit les 4 vérités en public. Juste il lui a fait rougir, ses oreilles ont sifflé ici, elles sont devenues brûlantes. Il lui a fait des pics comme il fallait. Cet homme-là, non seulement il ira au Geinom, mais jamais il n'en sortira. Mais si c'est pas en public. Quelle différence? Non, en public, le bisayon, c'est Berabim. Pourquoi cet homme-là, il ne remontera jamais du Geinom? Et celui qui a tué volontairement, oui, il sortira du Geinom. Ma Kécher. Il n'a pas fait de choix. Alors, je vais dire ce que vous dites. Quand un homme humilie une autre personne, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Oh, ça va, hein? T'as rougi un peu, je t'en prie, hein? Calme-toi. Comprends pas qu'il l'a tué. Et chacun sait, si chacun de nous a déjà pris une honte en public, on sait qu'on a envie de mourir à ce moment-là. Donc cet homme-là, quand il nous a humiliés,
pour lui, c'était rien, ça va, arrête, on rigolait. On rigolait. Je rigole pas, moi. Et donc, dans la mesure où lui, il pense que l'autre était en train de rigoler, donc cet homme-là ne peut pas faire tchouva. On ne peut faire tchouva qu'à partir du moment où on a pris la conscience de la gravité de la Avera. C'est la raison pour laquelle que celui qui a fait Bizayon Berabim, il n'a pas de monde futur, puisque pour lui c'est rien. C'est rien, il n'a rien fait, il a tué, il a fait une goutte de sang qui est sortie, il a frappé, même pas rien. Il n'a pas touché. Cet homme-là, naturellement, a perdu droit à son monde futur. Et il montre qu'il ne sortira jamais du Guénon. Et s'il se rend compte qu'il a fait une erreur? Il fait tchouva, c'est pas tchouva frère. Mais attendez, la tchouva, dans ce cas-là, elle dépend de l'autre. Il faut que l'autre accepte son pardon. S'il n'accepte pas, fini. Yom Kippour, si on sait qu'on a fait une chose pareille et qu'on va demander pardon et que l'autre n'accepte pas, et que je ne veux pas demander pardon, mon Yom Kippour, il ne sert strictement à rien. Aucune utilité. Je peux manger du porc. Je peux manger à Yom Kippour. J'ai le droit, parce que ça ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien, mon Yom Kippour. Dans la mesure où je suis en faute avec des gens, alors, tu vas faire quoi pendant Yom Kippour? Tu vas commencer à bouger ou ça, à faire du genre? Reste à la maison, c'est mieux. Reste à la maison. C'est pour faire du genre, on n'est pas là pour faire du genre. On est surtout là pour surtout pas faire du genre. On est là pour trouver la vérité, pour trouver le Hémet. Or, il ne peut pas y avoir de Hémet dans ma vie lorsque je ne sais pas me conduire avec les gens. Ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais tout est faux, tout est n'importe quoi. Vous voyez comment la honte, la boucha, elle est omniprésente dans la Torah. Elle touche tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Elle touche les domaines de la tsniout. Pourquoi une femme, elle se couvre? Parce que la tsniout. Pourquoi la tsniout? Parce que Dieu a fait parce qu'il y a eu cette histoire-là avec Rava. Donc ça veut dire que ça a généré automatiquement de la honte dans la manière de s'habiller. Pourquoi une femme, quand elle va dans une soirée, les maris ils piquent des crises de nerfs tout le temps en avant. Ils sont en train d'attendre dans 3 quarts d'heure, 1 heure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre l'armoire, elle voit 50 paires de chaussures, 50 pulls, 50 robes, 50 trucs. Elle dit, ah là là, je n'ai rien à me mettre. Qu'est-ce qu'elle s'imagine dans sa tête? Elle s'imagine qu'elle est Malkat Yofi et que si elle va arriver à la soirée et que la couleur de la chemise n'est pas en adéquation avec la couleur de la veste, quand elle va arriver naturellement, tout le monde va se retourner vers elle et tout le monde va dire, waouh, t'as vu la chemise qui n'est pas en accord avec son pull? Quelle honte alors! Et donc dans sa tête, elle va mourir de honte, elle ne peut pas. Donc elle est obligée de rester pendant 1 heure devant l'armoire en train de dire, je n'ai rien à me mettre, je n'ai rien à me mettre, et le mari est en train de s'énerver, il ne comprend rien. Pourquoi? Parce que la notion de la honte chez la femme est beaucoup plus développée que la honte chez l'homme. C'est des situations belles, vous allez me dire, mais c'est des situations que l'on vit tout le temps. Et tout est géré, tout ça pourquoi? Par la honte. Parce que quand elle va arriver, Makata Yofi, ah non, ce soir-là, elle n'était pas top, je l'ai vue. Qui va parler d'elle? Personne. Personne ne veut rien dire. Tout le monde s'en fout à la limite. Mais elle, non, elle s'en fout pas. Mais elle est comme toutes les autres femmes qui sont là-bas aussi. Parce que tout le monde a pensé exactement la même chose. Comprenez ce qui est en train de se passer dans cette histoire-là? C'est un problème humain qui gêne toute notre vie du matin jusqu'au soir, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Vous allez même au niveau de la véloute, dans le deuil. Lorsque par exemple il y a un mort, les vivants, ils ont honte du mort. Parce que le mort, après, il se passe plein de choses, quoi. Donc tout le temps, il est là, il y a des odeurs, il y a des machins, etc. Alors il y a des halakhot qui changent, parce qu'il y a le kavod à mettre, mais il y a aussi le kavod à chaim. Le fait qu'on va entraîner un bisayon pour les vivants, alors on a le droit de faire certaines choses par rapport aux morts. On a le droit de le sortir, on a le droit, etc. Si c'est Shabbat, etc. Il y a plein de cas. Tout ça pourquoi? Parce que le kavod abriot, l'honneur des créatures, il est tellement important dans la Torah qu'il y a des choses qu'on peut passer outre, qu'on a le droit de profaner même. Parce que c'est kavod abriot, parce qu'on peut passer une honte. Et il y a la honte aussi pour le mort aussi.
qu'on ne peut pas arriver, par exemple, dans un cimetière avec des tzitzit qui sont dehors, parce qu'on va faire honte au mort, que lui il ne peut plus accomplir la Torah. Donc vous vous rendez compte, dans tous les domaines de la vie, cette notion de boucha, elle est existante. C'est un truc de fou. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une chose pareille? Est-ce que vous avez déjà fait une analyse dans votre tête? Moi, quand j'ai commencé à rentrer dans ce sujet-là, j'ai dit, il y a quelque chose là-dedans. C'est pas possible. Tout est géré par ça. Toute notre conduite, toutes nos pensées, toute notre manière de parler, notre manière de nous habiller, tout ça est géré en fonction de la honte que je vais avoir ou pas avoir devant les gens. Pourquoi quelqu'un, il n'ose pas parler en public? Il n'ose pas parler. Tu parles, il dit quelque chose. Non, non, c'est bon. Vas-y, parle. Mais qu'est-ce que t'as? Il a honte. De quoi il a honte? Qu'il va se planter? Il a honte qu'il va dire n'importe quoi? Non, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé. Non, il a honte. Mais dans tout, c'est comme ça. Dans tout ce que l'on fait, on va trouver cette notion de honte qui va gêner notre vie. Regardez même la force de la honte. Il y a un épisode on ne peut pas faire plus que ça. Plus que ça, c'est le summum. Comment le temple a été détruit? Rappelez-vous de l'histoire. Kamsa et Bar Kamsa. Il y a eu un quiproquo, il y a eu un échange de lettres qui se sont trompés, etc. Et tout. Il y a eu une embrouille. Il est arrivé Bar Kamsa dans la soirée. L'autre Kamsa, son ennemi, dit, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, non, non, je suis venu, mais sors d'ici. Non, non, arrête, ne fais pas la honte, je t'en supplie. Et sors d'ici. Non, je te paierai, écoute, regarde, je te paierai ma part. Sors d'ici, je ne peux plus te voir. Écoute, regarde, sois gentil, ne me fais pas la honte devant. Il y a des rachamim qui sont là, il y a les rabbanim de l'époque qui sont là. Ne me fais pas la honte comme ça en public. Sors d'ici, je te paierai la moitié de la salle, la moitié des invités, tout sur mon compte. Sors de là! Oui, maintenant, tu... C'est fait exprès. Il voudrait payer. Alors il lui a dit maintenant, mais écoute, je te paierai toute la soirée. Ne me fais pas la honte devant tout le monde, ne fais pas une chose. Sors! Quand il a vu, que même les rachamim, ils n'ont pas bronché, personne n'a parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir l'empereur, il lui a dit, tu sais, il a commencé à l'embrouiller, etc. et tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté cette histoire-là. À cause de la honte qui a été faite à Bar Kamsa, le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, il y a eu le pogrom, il y a eu la Shoah, il y a tout eu à cause de ça. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, on a fait honte à quelqu'un. Et Akadosh Baruch Hu ne passe pas sur l'injure faite à quelqu'un. En réalité, c'est parce que les Rachamim n'ont pas intervenu. Plein d'excuses. Mais parce qu'il y a surtout ça. Mais la Nekuda, c'est parce qu'on a fait honte à un Yehudi. Et que Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire. Non, mais Dieu, il aurait pu dire, bon, ça va, hein, arrête, calme-toi. Tout est passé à cause de la honte. La descente aux enfers des Bnei Israël, quand ils sont arrivés en Égypte, à cause de quoi? À cause de la honte. Le Ben Amikdash a été détruit à cause de quoi? À cause de la honte. Tout a été à cause de la honte. Mais la première chose, c'est quoi? La Shonara, qu'est-ce qu'on fait la Shonara? C'est on fait honte à quelqu'un. Pourquoi tu racontes des bobards sur lui? Tournez toute la Sougia, dans tous les sens. Vous allez arriver toujours à la notion de boucha. C'est quelque chose d'inimaginable. Même moi, parce que ça faisait déjà 1 an que j'étais dans ma tête ce cours-là. Je cogitais, et j'arrêtais pas de faire des liens, des relations avec ci, avec ça, avec tel cas, tel halakha, telle chose. Dans tous les domaines de la vie, cette notion-là, elle est omniprésente. Alors on va arriver maintenant, on va essayer de trouver un petit peu la raison de la chose. La raison de la chose, d'abord il faut savoir que lorsqu'un homme, on lui fait honte en public, c'est marqué « Mochlin lo kol avonotav ». On lui pardonne toutes ses fautes. C'est en contrepartie, c'est contrebalancé comme histoire. C'est tellement grave ce qui lui arrive, c'est tellement méprisable cette attitude qu'on a eue envers lui. Mochlin lo kol avonotav, ça veut dire qu'on va maintenant lui pardonner toutes ses fautes. Parce que l'humiliation a été une kapara. Cette boucha là qu'on va vivre maintenant, ou qu'on a vécu maintenant,
c'est une véritable capara pour ma vie, pour mes avérotes. Alors maintenant, on va essayer de déterminer, après on va passer aux phases des questions si vous voulez bien. On va essayer de déterminer maintenant pourquoi Dieu, il a créé un monde comme ça. Pourquoi il a fait ça? Après tout ce qu'on a dit, je pourrais encore vous ramener encore plein d'exemples encore. Mais pourquoi la nature humaine a été faite ainsi? Vous êtes déjà posé la question, pourquoi on a ces réactions? Pourquoi on ne supporte pas lorsque quelqu'un nous remarque? Pourquoi celui qui fait une remontrance en public à quelqu'un, l'autre il devient fou? Pourquoi lorsqu'on est à la synagogue et qu'il y en a un qui dit tais-toi parce qu'il part pendant le Kaddish, l'autre il a envie d'étrangler? C'est la gava, non? C'est Asiba. Oh mais la gava, pourquoi on a de la gava? Parce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse honte. Je veux mettre la réplique de la gava. La gava c'est une conséquence. Parce qu'on ne supporte pas qu'on nous fasse ça. Pourquoi on ne supporte pas? On ne supporte pas qu'on nous fasse quoi? Qu'on nous fasse honte. On ne supporte pas qu'on nous mette en place. Personne. Je vais vous dire plus. Rabbi Akiva, il avait dit Tameh Ani, je m'étonne. S'il y en a un dans cette génération, donc il y a 2000 ans déjà, s'il y en a un qui sait comment faire une remontrance à quelqu'un, ça veut dire savoir parler aux hommes, aux femmes, sans les blesser. Il n'y a personne qui sait le faire. Faire une remontrance à quelqu'un, allez-y, essayez. Qu'un mari fasse une remontrance à sa femme. Qu'une femme fasse une remontrance à son mari. Vous savez comment ça se finit? Je ne vais même pas le dire. Vous le savez tous. Ça veut dire que personne n'est capable de parler comme il faut. Donc ce qu'il nous reste à faire, nous taire? Ben ouais, il reste à nous taire. Et à sourire. Et à être gentil. On ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Si déjà à l'époque de Rabbi Akiba, il y a 2000 ans, lui-même, Rabbi Akiba le premier, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'oubliez pas de qui on parle, hein, Rabbi Akiba. Il a dit c'est fini, de ma génération, je ne vois pas qui est capable de faire une remontrance. C'est-à-dire que plus personne n'est capable de parler comme il faut. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un pour le faire changer, laisse tomber, tu n'arriveras pas. Parle de Dieu, parle d'un sujet de Torah, qu'est-ce que tu as envie? C'est pas une question de sensibilité, parce que Mais les gens voilà. sont trop sensibles. Ben vous voyez bien que tout le monde est comme ça. On ne peut rien dire à personne. On peut dire quelque chose à quelqu'un. Mais même aux enfants, dans le domaine de l'éducation des enfants. Regardez, il suffit que par exemple les parents ont trop exagéré comment les remontrants, à la fin le gosse il a 12-13 ans, il prend sa kippa. Et moi je l'ai vu, moi, je me rappelle, j'ai passé mon bac avec Stéphane, et il y avait un rave là-bas qui était très dur. Bon, c'était son nom, je critique pas. Mais il y avait des enfants qui ne supportaient pas. Et je me rappelle, on avait fini le bac. Il y en avait un, il était rentré dans le taxi. Juste à ce moment-là, le Rav, il est passé. Il dit, Rav, un tel, vous voyez ça? Il a jeté devant lui comme ça. L'autre, il a mourir De honte. de honte aussi, ouais. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'enseigner. C'est très difficile de parler. C'est très difficile d'être un mari. Très difficile d'être une femme mariée. C'est très difficile d'être des parents. Et des beaux-parents, alors là, n'en parlons même pas. Une catastrophe. Ah, essayez de dire un mot à la belle-fille. Mais rien que par allusion. Ah ouais? Tu as vu ta mère? Comment... C'est fini. On ne peut plus parler. On ne peut pas dire un mot. Pourtant, il y a rien. Ouais, mais si on sait le faire. Si, on sait, si par exemple, la conséquence de la chose, ça va être que la personne va se rebiffer et elle va s'énerver encore plus, alors il n'y a plus de Torah. Si la personne, Allah nous le dit, si la personne n'est pas capable de recevoir, capable de transformer par rapport à la Torah, si tu n'es pas sûr qu'il voilà, vous voyez un Khilani qui passe en voiture Shabbat, dites-lui maintenant, Hilul Shabbat, il va vous écouter, il va partir avec une piercing qui va vous la lancer. On ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Il faut apprendre l'intelligence. Même quand on fait des compliments, ça passe pas, c'est toujours bien. Si on sait que ça passe pas, il vaut mieux ne pas en dire. Donc qu'est-ce qui nous reste comme seule arme? La seule arme, c'est le silence. Et la seule arme de bis, on va dire, c'est la prière. Vous voulez faire changer quelqu'un, ben, allez-y, priez pour lui. Mais commencez à lui parler, lui faire des remontrances par des pics et des machins, ça va se finir en drame, hein, je vous dis d'avance. Hein. Moi, en tant qu'enseignant, en tant que rave de Keïla, je peux vous assurer que des fois, je marche sur des œufs. Des fois, rien que je dis une halakha, il y a des gens qui se sentent mal.
se sentent mal. J'ai dit une halakha qu'il ne fallait pas dire. Ça les a choqués. J'ai eu le malheur de dire comme ça une fois la halakha sur la tfila, que celui qui parle pendant la tfila, il a se senti mal, ouais, le Rav Tayyab, ce qu'il a dit. Ils se sentent coupables. Oui, non, mais d'accord. C'est-à-dire, même ça, il faut réfléchir comme on le dit. J'ai lu le Zohar. J'ai lu une partie du Zohar qui dit voilà ce qui arrive à celui qui parle pendant la tfila et pendant Kaddish. Les gens se sont pratiquement sentis mal. Il a fallu que je retravaille ce qui était marqué d'une manière plus sympathique pour que ce soit accepté par les gens. Sinon, ça ne sert à rien. Si je dis quelque chose et que la chose n'est pas acceptée, alors pourquoi je vais la dire? Kol dibour, sheno nishma umid kabel, eno nikra dibour. Toute parole qui n'est pas acceptée, ça ne s'appelle pas une parole. Alors si tu n'arrives pas à la dire, alors ne la dis pas. De toute façon, elle ne sera pas entendue. Après ça, parler. Parle pas, tais-toi. Donc c'est un monde hypocrite. C'est un monde ultra sensible. Personne ne supporte rien. Déjà depuis Rabbi Akiva, déjà. Avant, peut-être encore avant, ils arrivaient plus ou moins. Et encore, il y a une technique. Comment faire une remontrance, même à un enfant. Vous croyez qu'on peut lui dire ce qu'on a envie? Surtout les gosses d'aujourd'hui. Il y a des psychologues aujourd'hui qui parlent de l'intelligence fictive. Oui, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais essayez à un gosse de 8 ans, 10 ans, Il y a des gens, par exemple, ils pensent que l'humiliation, c'est une chita, c'est un système éducatif. Alors, moi j'avais vu, il m'a dit ça, il m'a dit, oui, il faut leur faire comprendre, comme ça ils vont comprendre. Alors je lui ai dit, dis-moi, je lui ai dit une fois, moi j'ai rencontré quelqu'un qui avait un chien. Je m'excuse pour l'exemple que je vais vous donner. Je lui ai dit, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui avait un chien et qui voulait le dresser. Et ce chien, malheureusement, à la maison, il faisait partout. Alors il me dit, j'ai trouvé la solution pour l'éduquer, mon chien. Qu'est-ce que je fais? Chaque fois que le chien, il se met à faire de partout, je lui prends sa tête et je lui mets dans son urine. Je lui dis, c'est exactement ce que tu fais avec ton fils. L'humiliation n'est pas un système éducatif. On n'éduque pas par l'humiliation. On éduque par l'encouragement. On éduque par un sourire. On éduque par le fait de parler, par le fait de communiquer. Tu n'arrives pas à communiquer, tu es handicapé du cœur, c'est une autre histoire. Il faut travailler sur un autre registre. Mais on ne peut pas passer outre là-dessus. On ne peut pas humilier un enfant. Un enfant humilié va grandir n'importe comment. Et il y a des adultes qui sont n'importe comment dans leur tête parce qu'ils ont été humiliés dans leur enfance. Vous avez vu l'humiliation, la honte, comment elle touche tout? Tous les domaines de la vie sont touchés par ce truc-là. Alors je reviens sur la question. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Franchement, on aurait pu trouver notre système. Hein. Personne n'a envie de vivre des choses pareilles, c'est horrible. Parfait. Alors, je vais essayer de vous donner la réponse. Cette notion d'humiliation, elle existe dans ce monde-ci parce qu'elle existe d'abord dans le monde d'en haut. Tout ce qui se passe là-haut, c'est une notion de kavod, kavod Eloki, d'honneur divin, et une notion d'humiliation. Vous avez entendu parler qu'il y a un Gehinom. Il y a le Gan Eden, il y a le Gehinom, il y a le Olam Haba, il y a le monde futur, il y aura Triat Emetim avant, la résurrection des morts. C'est quoi le Gehinom? L'enfer. Alors, si on prend la vision chrétienne de la chose, on s'imagine un petit diable comme ça, avec la fourche, la queue, et en train de piquer comme ça ceux qui sont dans le crématoire. C'est une vision chrétienne à laquelle le judaïsme n'adhère d'aucune manière. C'est une démarche qui est fausse, qui est n'importe quoi. Le vrai Gehinom chez nous, c'est que c'est marqué comme ça. Akadosh Baruch Hu metayeb began Eden, ve'atzadikim yoshvim, ve'atrotehem berashehem, ve'nehenim miziv hashchina. Que Dieu se promène dans les jardins du paradis, du Gan Eden. Et c'est quoi quand il se promène? Ça veut dire qu'il donne des cours de Torah. Dieu, il donne des shiurim de Torah. Les tzadikim yoshvim, les tzadikim sont assis.
va trotehem berachem avec des couronnes de gloire sur leur tête, venehenim miziv ashrina, et ils sont en train de profiter d'une manière inimaginable des rayons de la présence divine. Ça veut dire qu'il y a un plaisir intense, sublime, qu'on ne peut même pas comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on parle que Dieu donne un cours de Torah, on ne peut pas imaginer ce que c'est parce que ça ne correspond à rien sur terre. D'un autre côté, il y a des gens, donc il y a ces tzadikim qui sont assis aux premières loges, et qui eux, naturellement, chaque enseignement, et c'est des enseignements qui durent et qui perdurent dans le temps, et que le bénéfice, le plaisir, c'est quelque chose d'intense et qui dure les en l'âme, sans jamais s'arrêter et qui grandit au fur et à mesure. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas écouter ce cours. Ou alors, ils l'écoutent, mais ils ne comprennent rien. Le fait d'assister à un cours et de ne rien comprendre, c'est une torture en soi. Imaginez, vous prenez un enfant de, je sais pas moi, de CM1, qui t'a Dalet, comme chalet, et vous le mettez dans une classe de maths sup ou maths spé, au bout de 3 heures, il disjoncte, si ce n'est pas déjà au bout d'1 heure. Quand on lui met un très haut niveau par rapport à quelqu'un qui n'a pas du tout les capacités de comprendre, bah, cette personne-là va disjoncter, elle ne peut pas comprendre, c'est insupportable. Et si on le fait rester tout le temps comme ça, il ne va plus supporter. Et pourquoi il ne va pas supporter? Pas seulement parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il a honte de ne pas comprendre. Et la honte, c'est une partie intégrale du Gehinnom. Et c'est insupportable de se trouver devant Akadosh Baruch Hu, qui n'est que amour, qui n'est que Ahava, que Simcha, que Raktov, d'être devant lui et de se rendre compte qu'on a perdu notre temps, qu'on a perdu notre vie, qu'au lieu de rentrer dans la Torah à fond, rentrer dans la Tfila à fond, se rapprocher d'Hachem, prier, supplier pour qu'on puisse connaître, comprendre, toucher un petit peu du bout du doigt, un peu de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, on a perdu notre temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On était à la plage, on a mangé des glaces, on a perdu notre temps devant la télévision, en train de voir des films d'idiots. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Alors, Ben Adam, il arrive, nous amenant devant, et tu sais, toute ta vie, tu t'es planté. Cette honte-là, cette chose-là, comme on l'a dit tout à l'heure, Oilanu miyom adin, Oilanu miyom atoracha. Malheur à nous ce jour du jugement, malheur à nous le jour où on va nous faire cette remontrance. On va se rendre compte, c'est-à-dire que Dieu va rien nous dire. Comme Yosef, il leur a pas fait de remontrance, il leur a rien dit. Un mot il leur a pas dit, seulement parce qu'il leur a dit, Ani Yosef. Ça suffisait pour comprendre que tout le film, il était faux. Et que lorsque maintenant on va monter dans le ciel à 120 ans, Dieu va nous dire, Ani Hachem. Ani Hachem. C'est horrible ce qui va se passer à ce moment-là. Il ne va pas nous frapper, il ne va rien nous faire. Il ne va rien nous dire, il va juste nous dire, Ani Hachem, je suis Dieu, c'est moi. C'est moi que tu devais aimer, c'est moi que tu devais respecter, c'est moi que tu devais te coller, c'est moi que tu es une partie de moi, que tu aurais pu maintenant me retrouver, c'est moi. Juste, c'est moi, rien de plus. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Regardez ce que nous dit Rabbi Nachman là-dessus. Sarich à Adam, et on va apprendre maintenant dans notre vie de tous les jours ce qu'il faut faire dans cette histoire. Maintenant qu'on a développé tout ce truc-là, on a ouvert un... On va appliquer. Hein? On va éteindre la télé. Voilà, on a ouvert des gros problèmes. Hein? On est d'accord même entre nous. Alors, regardez ce qu'il dit. Tzarich ha'adam להתבייש מאוד לפני השם יתברך. שלא לעשות נגד רצונו חס ושלום. Un homme doit avoir très honte devant Dieu de ne pas faire sa volonté. Ici-bas. Ici, on doit s'habituer à ça. On doit s'habituer à avoir honte. Parce que si tu ne t'habitues pas à avoir honte, tu vas t'apprendre la honte. Donc il vaut mieux que tu t'habitues à la prendre tout seul, plutôt qu'on te la fasse. Parce qu'elle est toujours moins forte. Donc il faut s'habituer à être mitbayesh. Regardez les tzadikim, quand ils rentrent dans un endroit, ils sont comme ça, ils ne sont pas en train de se montrer là comme ça. Ils sont en train de se montrer, de montrer qu'ils ont honte, on a honte devant Dieu. On a honte parce qu'on est tout petit, parce qu'on fait des bêtises, parce qu'on ne se conduit pas vraiment comme il faut s'habituer déjà à avoir honte dans ce monde-ci, pour que la honte dans le monde futur ne soit pas trop grande non plus. Parce que si jamais je me suis trompé dans ma manière d'être ici,
ben, la honte, elle va être démultipliée à l'infini. Et ça va durer. Le problème, c'est que ça va durer la had ou la mime. Elle peut durer pour l'éternité, cette honte-là. C'est pas comme un coup ici, on s'est pris la chouma devant tout le monde. Bon, ça a duré une claque qui nous a brûlé comme ça ici. Pendant des mois, moi j'ai connu quelqu'un, elle avait été humiliée dans son travail. Elle a démissionné. 6 mois après, elle n'arrivait pas à s'en remettre encore. Elle a travaillé pour nous dans l'association. Elle nous a quittés parce qu'elle m'a dit, je suis encore brisée de l'intérieur, j'arrive pas. Et c'est ce qu'il a dit David Ameller. J'avais eu du mal à la comprendre. Je dis, comment à ce point-là, encore 6 mois après l'humiliation qu'elle a eue dans son travail, quand elle était numéro 1 dans un call center, etc., elle était impeccable. Mais ils l'ont fait, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Elle a été humiliée devant toute l'équipe. 6 mois après, elle n'a pas pu s'en remettre encore. Mais il y a eu des suicides dans ce sens. Ben, ouais, bien sûr. C'est insupportable. Mais moi, j'ai entendu récemment, là, dans un groupe WhatsApp, il y a une gosse, elle a été exclue du groupe. Regardez la folie que c'est cette histoire aussi. Elle a été exclue du groupe, elle a voulu se suicider. Elle dit, comme, je peux plus vivre. On m'a fait honte, on m'a exclu du groupe WhatsApp. C'est pas un ou deux, hein. C'est pas un ou deux comme histoire, hein. Oui, il y en a beaucoup. Ou il suffit qu'il y en ait un qui mette un post, là, je sais pas comment ça marche sur Facebook, ils mettent des posts, et ils peuvent tuer quelqu'un par le post qu'ils ont mis. Donc c'est la raison pour laquelle il lui dit Rabbi Nachman, un homme doit s'habituer à avoir très honte devant Akadosh Baruch Hu. Il dit Mikol Sheken a plus forte raison, chez Lola Sot et Zechet de ne pas faire une faute devant lui. Parce qu'on doit s'habituer tout le temps à avoir honte devant lui. Comme ça, quand on vient dans la choule, on baisse un peu la tête. On ne se met pas comme ça. D'ailleurs, il y a une halakha de ne jamais avoir la gorge déployée comme ça. Une femme ou un homme, jamais. On n'a pas le droit de marcher comme ça dans la rue. Quand on marche, on doit avoir un petit peu la tête baissée comme ça. On ne peut pas marcher la gorge déployée. Si de gars tu dois avoir honte parce que tu as le bon là. On met une kippa sur la tête. Pourquoi? Parce que pour ressentir la crainte de Dieu, une femme met un foulard sur la tête pour ressentir la crainte de Dieu. Que tu n'es pas chofchi ou meoucha, tu n'es pas libre de tes actes. Tu as Dieu, il est là. Alors fais attention comment tu te conduis. Fais attention comment tu parles, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu dis. À chaque chose, puisqu'il est là, tu vas te prendre la honte sinon. C'est ça ce qu'on veut dire en d'autres termes. Tu vas te prendre la honte. Alors, tiens-toi à carreau, parce que tu vas le payer très cher cette histoire-là après. Et en plus, il ne va rien te dire. En plus, Dieu ne te fera jamais une remontrance. Jamais. Mais c'est toi qui vas te la prendre la honte tout seul. Pourquoi avoir honte? Il faut le respecter, c'est tout. Pourquoi honte? Pourquoi on devrait avoir honte? Parce que la hirat shamaim, c'est tout. vous dites très bien, mais parce que la hirat shamaim, la crainte du ciel, elle vient par la boucha. Non, si on le respecte, on n'a pas de boucha. Pour arriver à la vraie crainte du ciel, il faut passer par la boucha. Rien n'est vrai, complètement vrai. Il y a toujours quelque chose qui dérange. Quoi donc? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi donc? כל בן אדם הכי שיהיה טוב ומנומס, לא ימסך לנו תמיד עושים. Mais d'accord, mais maintenant nous, on doit faire un effort dans ce monde-ci. Moi, il me semble qu'il faut respecter. C'est un axe du problème. Il n'y a pas que ça. Si je respecte, mais que je fais d'autres choses que je ne respecte pas, par exemple, j'arrive à respecter mon prochain, mais Dieu, j'arrive pas à le respecter. Ou le contraire, je respecte Dieu, mais mon prochain... Non, il ne faut pas être... voilà, donc il faut y arriver. Ça demande beaucoup de travail, tout ça. Hein. C'est pas en claquant du doigt. Hein. Ça demande énormément de travail, énormément de filotes pour arriver à ça. Ça demande une vie entière de travail. C'est pas en claquant du doigt. Hein. Ça demande une remise en question perpétuelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui pense qu'il est bien. Au niveau du Shabbat, par exemple, 8 sur 10, sur la fila, 9 sur 10, etc. Et quand il commence à creuser un petit peu, il se rend compte qu'il est... Il n'est même pas du 2 sur 10, du 1 sur 10, il n'a pas commencé à travailler encore. Son Shabbat, il ne vaut rien. Pas qu'il ne vaut rien, mais il a rien compris. Cette fila, quand il vient, il a fait à la dégoûter, puis il repart. Il y a des choses qui ne collent pas. Ah, pourtant, il a fait la fila. Et pareil, dans le respect du prochain, dans l'amour du prochain, c'est des niveaux à n'en plus finir. Ça demande énormément de travail, de remise en question surtout. C'est pas seulement du travail, il faut se remettre en question. Savoir est-ce que vraiment je suis en adéquation par rapport à ce que Dieu me demande ou pas. Et quand on fait le rapprochement entre les deux, des fois on voit qu'on est très très loin du compte. Très loin. On croit qu'on respecte notre prochain, enfin quand on gratte un peu, on voit que d'après, pratiquement à chaque instant, on fait une avéra envers notre prochain. Dans tous les domaines de la vie. Mais dans la prière, on le dit, Shivet et
Ça, c'est l'idéal, il faut arriver à ça. Mais je crois que quand les gens viennent prier à la synagogue, on n'a pas de Serrara de dire bon, bon, les vite, il est tard, etc. Ou alors pendant le Kaddish, les gens qui parlent, et machin, et tout le monde s'en fout. Alors, et pourtant, Shiviti Hashem Yigdal, il dit oui, ça c'est dans l'idéal. Et ça, c'est cet idéal qu'on doit arriver. Mais avant d'arriver à cet idéal, il y a toute une panoplie de choses qu'il faut faire, comment développer, comment arranger, comment grandir. Ça prend du temps, ça prend du travail, ça prend de l'énergie, ça demande tout ça des chamas à l'intérieur. Toute une vie. Il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais se dire, vous savez, la pire des erreurs serait de dire quoi? Moi, je suis bien. C'est la pire des choses à dire dans sa vie. Parce que dès que quelqu'un pense qu'il est bien, c'est quel est le problème? Quand quelqu'un pense qu'il est bien, il ne cherche plus à avancer. Ça veut dire que, dis-moi, ouais. Voilà comme on a dit tout à l'heure, Shabbat 8 sur 10, Tfila 9 sur 10, etc. Je suis bien. J'avais un copain comme ça, il me disait toujours, il me dit, Alva, que tout le monde soit comme moi déjà. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Moi, ça me gêne un peu le mot honte. Parce que c'est un mot un peu trop, comment dire, extra polyvalent. Et il y a le mot humble qui peut remplacer, par exemple. L'humilité. Pas tout, pas forcément la honte. La honte, c'est quelque chose, c'est autre chose que l'humilité. Mais la honte, elle est différente. C'est un mot qui est trop. Oui, mais lorsqu'on va arriver, moi ce que je veux faire comprendre, c'est que lorsqu'on va arriver dans le monde futur, c'est pas la notion d'humilité qui va jouer, c'est la notion de boucha qui va jouer. L'humilité, c'est sûr qu'elle est partie intégrante. Un homme ne peut pas se rapprocher d'Hachem s'il n'a pas de l'humilité en lui. S'il se prend pour quelque chose, il est en train de rater tout. On peut avoir honte en étant humble, par exemple. Mais l'humilité, c'est une partie de l'individu. Mais la honte, c'est une réaction, c'est une attitude. Mais il faut être humble aussi, c'est normal. Mais c'est sûr que si quelqu'un, maintenant, il est humble, mais qu'il n'a pas de honte, ça ne colle pas. Parce qu'en vérité, la Hirat Shamaïm, elle commence par la boucha. La vraie crainte de Dieu, elle commence d'abord par la boucha, quand on est devant Dieu. C'est comme ça après qu'on peut avoir la crainte de Dieu. Comment on a la crainte de quelque chose quand on a honte devant lui? Si on n'a pas honte devant lui, on se permet certaines choses. Pourquoi on ne fait pas certaines choses? Parce qu'on a honte. La crainte de Dieu. Pourquoi maintenant il n'y a personne qui vient par exemple et qui se mettrait maintenant à sauter sur la Teva? Et il se mettrait comme ça en train de hurler, de crier. Pourquoi personne ne fait ça? Pourquoi? C'est clair, si quelqu'un veut faire quelque chose, ils vont me frapper. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a honte. Parce qu'on a honte de faire ça. Des fois on a envie d'hurler dans la rue. Des fois on a envie de crier sur sa femme, on se retient parce qu'il y a les voisins qui vont entendre. On a honte. Et tout, analysez, regardez. Après ce cours, rentrez chez vous et passez en revue toutes les réactions que vous avez. Pourquoi il y a des choses qu'on s'interdit de faire? Pourquoi on a un policier interne qui nous interdit de penser même certaines choses? Parce qu'on a honte. Tout c'est comme ça. C'est la base du monde. C'est la base du monde. On s'interdit de parler comme ci, on s'interdit de penser comme ça, on s'interdit de faire ci, de faire ça, etc. On est rempli de carcans comme ça. Parce qu'on a honte. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui m'a fait honte? Bien sûr. Mais l'idéal, ce serait normalement de recevoir la honte et de se taire et de continuer à aimer la personne comme je l'aimais auparavant, avant qu'elle me fasse honte. Ça, c'est le niveau le plus sublime qui soit, et on est heureux de ce qu'on appelle le kavod Eloki. On est heureux d'avoir l'honneur divin, que Dieu veut nous prendre sous sa coupe près de soi, et qu'on va être à côté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde futur. Parce que c'est tellement les ma'alam inateva. Et comment cette personne va se corriger? C'est notre histoire, on n'est pas là pour la corriger, on est là pour se corriger. Il y a Choliot que maintenant que ma correction, elle passe par son humiliation. Que j'avais besoin de recevoir son humiliation. Si on n'échange pas la parole avec lui, comment on va? Après, c'est notre histoire. Mais d'abord, il faut arriver à lui dire sans colère. Et ça, c'est pas évident du tout. Quand on a reçu l'humiliation, on n'a qu'une envie, c'est de l'étrangler. Il faut dire la vérité, non? La vérité. Et c'est pour ça que l'humiliation est tellement grave, parce que l'humiliation de quelqu'un conduit au meurtre. Il y a 200 000 femmes battues en Israël.
Et il y a une quinzaine de femmes qui sont assassinées par leur mari tous les ans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on ne sait pas se parler. Parce qu'à la fin, on humilie et après on lève la main. Et quand on s'habitue à lever la main, alors on arrive à une folie. C'est tout, voilà.